Bon matin tout le monde, bon mardi, j'espère que vous allez bien. Je nous laisse. Bon matin tout le monde, je suis pas sûre que ça a fonctionné. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous joindre à moi. Je vais juste ouvrir sur Facebook sur mon cellulaire en même temps que je vous parle. Parce que j'ai remarqué que j'ai plus facilement mes commentaires ici. Alors, super contente de vous retrouver ce matin. On s'installe pour un autre live, vraiment. Alors, on va voir si tout fonctionne. Ouais. Donc, bon mardi. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je suis Isabelle Lefebvre, Money Business Coach. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des gestionnaires à transformer leur relation avec l'argent, à mettre en place des stratégies d'affaires alignées pour augmenter leur chiffre d'affaires, pour transformer leur relation avec l'argent, changer leur mindset, faire un pas de plus vers la liberté financière et surtout créer une vie qui va être riche de sens. Alors, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Et je suis aussi auteur, j'oublie des fois de le dire parce que, bon, dans toute l'histoire. Et alors, mon deuxième livre qui est sorti chez Béliveau Éditeur, Transformer votre relation avec l'argent. Et vous pouvez avoir votre copie dédicacée directement sur mon site web, isabellefebvre.com. Et je vais aussi vous mentionner laquelle des 21 règles d'or pour accéder à la liberté financière vous avez apporté beaucoup plus votre attention. Donc, je vous mets ça dans la dédicace. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'argent, oui, mais d'alignement. Et si vous avez vu passer l'infolette, eh bien, ce que je vous disais, c'est, saviez-vous qu'il y a un lien vraiment puissant entre l'argent et l'alignement? Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, si on revient à une certaine époque dans l'histoire, et je vous en parle justement dans mon livre parce qu'on y va dans un côté historique de l'argent. Si on revient à une certaine époque, qu'est-ce qui se passait? Mais les gens travaillaient dans le but d'assurer leur sécurité. Donc, ils n'aimaient pas nécessairement ce qu'ils faisaient, mais ils avaient besoin d'argent parce que l'argent égalait à la sécurité. Donc, ils n'étaient pas vraiment alignés, ils étaient en mode survie. Et tout ce qu'ils faisaient était pour pouvoir survivre une minute, 2 minutes de plus, et ainsi de suite, jour après jour. Donc, tout était une question de sécurité à ce moment-là. Et l'argent, on peut dire que l'argent est un certain objectif à atteindre, bien que l'argent était avant. Ben, pas l'argent, l'objectif ultime, c'était d'assurer la survie de l'espèce humaine, donc de vraiment la sécurité financière. Alors, l'argent était vraiment plus un objectif, si on veut, qu'un moyen. Bien sûr, c'était le moyen pour arriver à la sécurité, mais le focus était vraiment sur la sécurité financière parce que c'était le nerf de la guerre, c'est ce qui allait faire la différence au niveau de la survie physique même. Donc, si on pense à la sécurité versus la liberté, mais les gens n'avaient pas nécessairement la liberté d'être qui ils étaient. Il y avait vraiment la sécurité physique. Et donc, on était vraiment dans la... Si je reprends la pyramide de Maslow, on est à la base de la pyramide, d'assurer les besoins de base pour être en mesure de pouvoir justement assurer la survie du clan. Donc, sécurité primait sur la liberté. Alors, il n'y avait pas vraiment d'alignement dans l'histoire, hein, parce que s'il avait été aligné, ça aurait donné ce qui se passe actuellement. Donc, on est rendu à une ère moderne et maintenant, notre sécurité physique est beaucoup plus assurée au quotidien qu'avant. Donc, on peut facilement monter dans la pyramide de Maslow et se rendre en haut pour ce qui est de s'accomplir dans la vie. Hein, je vois que ça parle, j'ai un petit cœur qui vient de passer. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, hey, salut Sophie, contente que tu sois là. Bon matin, ma chère. Alors, donc, maintenant, on a accès à cette forme de liberté-là parce que la sécurité de base, bien qu'elle ne soit pas nécessairement assurée pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais en général, on a une sécurité physique, une sécurité alimentaire, on a un toit, des vêtements, etc. Donc, une sécurité de base qui est quand même là. Bon matin, Véronique! J'espère que tu vas bien. Donc,
Maintenant que cette sécurité-là est là, on peut monter dans la pyramide et se rendre jusqu'au sommet de la pyramide de Maslow pour aller dans vraiment l'accomplissement et se réaliser. Et c'est là que rentre toute la notion de liberté. Et donc l'argent, à ce moment-là, devient le moyen pour pouvoir s'accomplir davantage. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir y arriver? Eh bien, c'est l'alignement. Parce que dans toute cette notion de liberté d'être, cette liberté de faire, eh bien, on peut faire ce qu'on aime le plus, ce qu'on veut le plus. Et c'est là qu'on devient 100% aligné. Quand on est aligné avec nos visions, quand on est aligné avec notre grand pourquoi, avec nos forces, nos talents, nos dons, nos passions. Donc, c'est là que va se placer cette notion d'alignement-là. Et si on poursuit l'objectif de l'argent, eh bien, automatiquement, on va dévier complètement de notre ligne. On va dévier notre alignement. Donc, poursuivre l'objectif de l'argent signifierait de poursuivre un objectif de sécurité, comme c'était dans le temps passé. Et poursuivre un objectif de liberté, eh bien, veut dire de mettre l'argent à notre... d'utiliser l'argent pour pouvoir y arriver. Donc, vous voyez, ici, on a un peu une différence entre l'argent, on peut l'utiliser comme un moyen pour se rendre à où on veut, alors que dans le temps, on utilisait davantage l'argent comme un objectif. Bien sûr, c'est un moyen d'assurer notre sécurité, mais tout passait par l'argent. Donc, si on n'a pas d'argent, dans le temps, on ne peut pas rien acheter. Alors, c'est ce qui fait que l'argent a été vraiment associé à la sécurité. Et encore aujourd'hui, ça fait partie des croyances qui sont à défaire. Et donc, la façon, et c'est là que ça devient vraiment intéressant avec l'argent, c'est que la façon dont on gère l'argent, c'est la façon qu'on va gérer tout le reste dans notre vie. Donc, si on se met à travailler au niveau de notre relation avec l'argent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va se rendre compte que la façon la plus rapide pour s'aligner va être de travailler à partir de notre relation avec l'argent. Et la relation avec l'argent, c'est super large. Hein? C'est comme un iceberg, là. Donc, on doit le faire fondre tranquillement. Et c'est beau, on voit la pointe, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Mais c'est là que vont être toutes les croyances, que tout ce qu'on a pu acquérir de nos parents, de la société. Donc, c'est vraiment un gros ramassis de croyances multiples qui viennent de tout le monde autour. Ah, juste un instant. Bon, OK. Alors, alors, à partir de là, eh bien, comment on peut travailler la relation avec l'argent? Donc, ce que je vous ai dit, dans le fond, si je résume tout ça, l'idée, c'est votre relation avec l'argent va vous amener à plus d'alignement. Et plus que vous allez être aligné, et bien plus que l'argent va venir à vous facilement parce que vous allez être dans votre liberté d'être, vous allez être dans votre pleine expansion et vous allez pouvoir contribuer. Parce que l'objectif ultime dans toute cette belle aventure-là, qui est la vie terrestre, c'est de pouvoir servir, c'est de pouvoir amener votre contribution à plus grand que vous, c'est de pouvoir vraiment vous réaliser, vous accomplir en faisant ce que vous aimez le plus à partir de vos dons, à partir de vos talents, de vos forces, de vos passions. Et c'est là qu'on est dans cette pleine liberté. Et c'est là qu'on se crée une vie riche de sens parce que tout ce que vous faites vous permet de servir encore plus de gens. Et une des citations que j'adore et qui d'ailleurs sur la page de dédicace, j'ai vraiment choisi intentionnellement cette citation-là parce que c'est un livre sur l'argent et qu'on ne doit pas perdre de vue justement le but ultime, c'est quoi? Hein? Le but ultime, c'est de pouvoir contribuer. Plus que vous avez d'argent, plus que vous êtes en mesure de contribuer. Et donc, Robert Kiyosaki, qui est l'auteur de Père riche, Père pauvre et de plein d'autres livres, Le cadran du cash flow, puis plein d'autres qui sont excellents, eh bien, je vous lis la citation. Ne vous concentrez plus sur l'argent, mais sur le service à un plus grand nombre de personnes. Servir plus de gens rapporte plus d'argent. Pourquoi? Parce que c'est là que vous faites votre contribution au maximum et c'est là que vous êtes aligné. Parce que quand vous servez les gens, bien, vous les servez à partir d'un endroit à l'intérieur de vous qui vous correspond, d'un endroit où vous êtes 100% aligné. Et c'est cet alignement-là qui va vous permettre de contribuer davantage et d'attirer davantage. Donc, d'être récompensé pour tout ce que vous avez à faire. Et c'est de cette façon-là que vous allez attirer de plus en plus d'argent à vous. Donc,
l'idée, c'est pas de se concentrer sur l'argent, l'idée, c'est de se concentrer sur la relation avec l'argent comme moyen pour pouvoir vous allier davantage. Et pourquoi la relation avec l'argent? Parce qu'il n'y a rien de plus concret que de l'argent. De l'argent, c'est de la matière, on peut y toucher. Et, et même si aujourd'hui, notre sécurité physique est plus assurée qu'avant, eh bien, l'argent aujourd'hui ne vous servira pas que assurer votre avenir financier, mais cet argent-là va vous servir à contribuer. Et moi, je crois profondément que plus qu'on est en moyens financiers, eh bien, plus qu'on peut amener notre contribution à un autre niveau. Et par exemple, plus que dans mon entreprise, plus que mon entreprise est prospère, plus que je peux créer de nouveaux programmes, plus que je peux engager de nouvelles personnes, plus que je peux créer les projets que j'ai dans ma tête, les manifester pour pouvoir aider encore plus de gens. Et c'est là que ça fait tout son sens. Parce qu'avoir plein d'argent et rien faire avec, ça fait pas de sens. De toute façon, on ne l'amènera pas l'autre bord. Mais d'avoir légué à la race humaine, d'avoir légué sur la terre à vos arrière-petits-enfants tout ce que vous vouliez, eh bien, c'est là que ça prend toute sa valeur. Donc, la relation avec l'argent, et s'il y en a qui ont des questions, arrêtez-moi. Je vois qu'il y en a qui sont arrivés. Super, je suis pas contente que vous soyez là. Donc, s'il y en a qui ont des questions par rapport à l'argent, l'alignement, eh bien, go, c'est le temps, je vous écoute et puis je continue. Donc, ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est que dans le fond, l'idée, c'est votre relation avec l'argent va vous amener à vous aligner plus facilement parce que l'argent, c'est concret, donc on se voit aller. C'est ce qui est le plus concret sur lequel on peut travailler. Et parmi toutes les approches, et j'en ai tellement fait, si vous saviez tout ce que j'ai fait dans les 10 dernières années, c'est comme fou. Eh bien, c'est vraiment la relation avec l'argent qui a le plus grand impact et ça peut vraiment aller beaucoup plus vite pour avoir des résultats dans la matière. On travaille avec la matière, donc on a des résultats encore plus rapides. Donc, l'idée, c'est d'aller travailler votre relation avec l'argent pour pouvoir vous réaligner continuellement. Et comme on fait ça, ben, c'est avec les archétypes financiers. Alors oui, j'en parle tout le temps. Pourquoi? Parce que je crois profondément que ça va changer votre vie comme ça a changé la mienne. Non seulement votre entreprise, mais votre vie au complet. Toutes les sphères de la vie passent quand on se met à travailler la relation avec l'argent. Donc, les archétypes, c'est vraiment comme des personnalités, des avatars que vous portez à l'intérieur de vous. Et il y en a 8. On va travailler avec 4 de ces archétypes-là. Et il y a toute une dynamique relationnelle qui existe entre eux. Donc, c'est un peu comme une famille. Donc, il y a des relations entre les gens dans la famille, mais la même chose avec les archétypes. Et vous devez apprendre à travailler avec vos archétypes. Il y en a, ils ont des forces, mais ils ont aussi des faiblesses. Il y a aussi des défis qui viennent avec. Il y a des pièges dans lesquels vous pouvez tomber. Et quand vous tombez dans un piège, eh bien, à ce moment-là, vous allez être désaligné automatiquement. Et la beauté de la chose, c'est que vous allez vous en rendre compte et vous allez être en mesure de vous réaligner beaucoup plus facilement. Si, parce que, désolé, deux, trois idées qui arrivent en même temps que je vais vous dire, si, par exemple, parce que vous allez continuer de vous désaligner, OK? Ça, là, on s'en sort pas. Le but ultime, c'est de maintenir l'alignement à tous les jours. Mais il se passe plein de choses à tous les jours. On vit plein d'affaires. La vie avance, on se transforme. Et vous savez, dans la transformation, on doit se désaligner d'où on est pour être en mesure d'aller au niveau d'expansion supérieure. Donc, il va y avoir un désalignement et vous allez vous-même le provoquer. Donc, ça va arriver. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'utiliser des outils les plus puissants qu'il y a en votre possession pour vous réaligner rapidement. Et c'est là que la relation avec l'argent fait toute la différence. Je vous donne un exemple avec l'accumulateur, parce que l'accumulateur, c'est probablement l'archétype qui existait le plus dans les générations passées. Donc, quand la sécurité physique était l'objectif ultime, eh bien, c'était vraiment un profil d'accumulateur qui gérait les affaires. Donc, l'accumulateur, c'est l'archétype le plus anxieux. Quand on l'a, ben, c'est là qu'on s'inquiète le plus par rapport à l'argent, qu'on s'en fait le plus, qu'on nivelle par le bas, qu'on va couper dans les dépenses. Donc, tout ça pour assurer la sécurité et la survie. Et c'est exactement la façon que les générations passées travaillaient. Et c'est ce qui a fait aussi qu'ils ont créé les fonds de pension, qu'ils ont créé toutes les conditions de travail pour justement s'assurer de la sécurité physique, de la survie, mais aussi de la sécurité financière. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été léguées, qui ont été créées dans la société et qu'on a encore aujourd'hui grâce à ces accumulateurs-là. Et
Là, c'est beau. La beauté de la chose, c'est qu'il y a plein de choses qui ont été créées. Maintenant, aujourd'hui, comment on va travailler avec les accumulateurs. Donc, salut Mali, j'espère que tu vas bien. Donc, si vous avez un accumulateur dans vos archétypes, ben, vous devez apprendre à travailler avec. Moi, dans tous mes archétypes, je peux vous dire, c'est toujours lui que je tombe dans le piège. Toujours, 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 toujours. Et les autres, là, ça va de mieux en mieux, mais l'accumulateur, il y a toujours de quoi. Mais c'est ça, c'est comme l'endroit le plus faible, ben, on a tout un, c'est comme le corps physique, hein, il y a toujours, tu sais, quelqu'un qui a des problèmes d'estomac, c'est toujours là que ça retombe. Il y a toujours des patterns, mais avec l'argent, c'est encore la même chose. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est pas de se taper sur la tête parce que, je suis encore tombé dans le piège de l'accumulateur. Non, c'est de mettre des conditions qui vont être gagnantes pour arrêter de tomber dans le piège. Vous voyez que le trou il est là-bas, ben, vous allez vous prémunir contre le trou. Hein? Vous allez faire un plan de match et c'est là que je peux vous accompagner. Bon, la première étape, c'est oui, on veut savoir nos archétypes, c'est sûr. Et il n'y a pas personne avec qui je travaille qui n'a pas ces archétypes. Pourquoi? Parce que si vous ne connaissez pas vos archétypes, ben je peux pas aller plus loin. La première, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que tout ce que vous allez mettre en place comme stratégie soit aligné. Donc, comment faire pour s'assurer que tout soit aligné? Bien, on part de vos archétypes. C'est la base. Donc, vous avez non seulement à les connaître, mais vous avez à les incarner au quotidien. Et ça, c'est comme un entraînement. Et en coaching, c'est ce qu'on fait ensemble. Vous vous entraînez avec moi, puis je vous montre les pièges, je vous montre, OK, plan de match pour éviter de tomber dans le trou, qu'est-ce qu'on fait. Et au départ, c'est comme personne, comme entrepreneur, que vous devez aller vraiment incarner ces archétypes-là pour pouvoir maintenir votre alignement. Et dans un deuxième temps, ben là, on peut rentrer dans votre entreprise. Et là, toutes les stratégies, je vais vous parler, il n'y aura pas de résistance. Vous allez dire, ah oui, ok, c'est beau, comment je peux faire encore plus? Pourquoi? Parce que vous avez compris comment vous fonctionnez. Et les stratégies que je vais vous partager, que je veux dire, ah, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, eh bien, vont aller dans le même sens que vos archétypes pour qu'on puisse vraiment amplifier la force de vos archétypes et puis tomber dans le trou. Mais vous comprenez que si, par exemple, je vous dis, on n'a pas commencé à travailler vos archétypes. Et je sais déjà que vous, parce que je commence à être pas mal bonne pour découvrir des archétypes d'avance, je sais déjà, par exemple, que vous avez la célébrité en dernier. Et je vous dis, mais il va falloir qu'on commence à te voir. Je vois pas de photos de toi, je vois pas de stories, je vois pas de Facebook Live, je vois rien. Ton nom est... Même dans la propos, j'ai juste du texte, je vois même pas ton visage. Vous comprenez que si on n'a pas fait le travail pour s'aligner avec nos archétypes au départ, eh bien, quand je vais vous demander de vraiment vous mettre en avant-plan, vous allez avoir l'air d'un chat sur quatre pattes qui break parce qu'on veut le prendre en laisse, OK? Et il n'y a rien qui va fonctionner et vous ne comprendrez pas pourquoi que, je vous propose qu'on s'en aille dans ce sens-là. Et là, ça va être la résistance totale. Et si vous avez l'archétype de l'insoumis, ben là, vous allez vous mettre à résister encore plus. Puis là, il n'y a pas rien qui va marcher. Je vais devoir vous coacher sur les résistances. Au lieu de vous coacher sur des stratégies d'affaires qui sont alignées pour vous. Donc, quand on a fait le travail sur les archétypes avant et que vous comprenez qu'est-ce qui fait que votre célébrité, c'est votre dernier archétype, puis pourquoi vous devez travailler avec, eh bien, après ça, je vous coach pas sur les résistances. Je vous coach sur comment on va mettre en place la célébrité dans votre entreprise. On va y trouver une super place dans laquelle ça va être aligné pour vous et vous n'aurez pas besoin d'aller sur la place publique puis avoir de penser que vous êtes tout nu en avant puis que tout le monde vous regarde. Ce qu'on va faire, c'est on va y aller stratégiquement pour que vous puissiez vraiment avancer puis que ça fasse du sens puis que tranquillement, pas vite, votre célébrité va prendre de plus en plus sa place. Mais il y a des façons de faire ça. Et c'est là qu'on rentre à maintenir cet alignement-là pour y arriver. Donc, à tous les jours, vous allez être confronté à vos archétypes, aux défis qui vous amènent ou aux pièges à ne pas tomber. Et vous allez être aussi amené à amplifier toutes les forces de vos archétypes. Et votre entreprise, eh bien, c'est le véhicule pour y arriver. Donc, tout ce qu'on va faire dans l'entreprise va vous permettre d'être encore plus aligné et de pouvoir amener votre contribution encore plus grande parce que vous allez juste pouvoir servir davantage de gens. Et c'est là que vous allez être en pleine expansion et que vous allez vous mettre à attirer l'argent beaucoup plus facilement qu'avant. Donc, vous voyez, on part de l'alignement et j'en parle quand j'explique la pyramide de la liberté financière. Donc, pyramide stratégique que je parle dans un autre programme.
Mais dans cette pyramide-là, eh bien, la base de la pyramide, c'est l'alignement. Et on a 7 piliers à monter pour se rendre jusqu'en haut et à atteindre les objectifs que vous voulez, accomplissement, contribution, etc. Donc, l'alignement est la base de tout et à tous les jours, tous les clients que je coach, on a les archétypes avec nous et on s'assure que tout va rester aligné pour qu'on puisse amener votre entreprise à un autre niveau d'expansion. Alors, il va y avoir plein de choses à faire, dépendamment si vous êtes en démarrage, dépendamment si vous êtes en croissance, si vous avez des employés ou si vous n'en avez pas, parce que vous imaginez avec des employés à quel point que c'est facile d'être désaligné par toutes les demandes qui fusent de toutes parts. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on a vraiment des stratégies à mettre en place au niveau de la gestion de votre entreprise, au niveau des systèmes à mettre en place pour que ça soit plus facile à gérer, des tâches qu'on va automatiser. Donc, il y a plein de choses qu'on va faire. Et tout ça va être encore aligné pour que vous puissiez rester dans les forces de vos archétypes. Et c'est ça la beauté de la chose. Sophie, tu me dis que t'adores. Hey, ça vient de toi en plus. Merci, merci. Je suis contente que t'adores. S'il y en a qui ont des questions, je n'ai vous pas. Donc, vous voyez à quel point on part de votre relation avec l'argent pour utiliser cette relation-là et dire comment maintenant je peux être encore plus aligné. Et vous allez vous voir, parce que quand on se regarde avec les comportements financiers, c'est là qu'on voit comment, on voit dans quoi qu'on est, on voit sur où les peurs, on voit c'est quoi le mindset qui fonctionne pas. Puis je vous l'ai dit tantôt, la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste. Donc, votre mindset va être le même. Alors, on peut aller travailler à ce niveau-là pour transformer votre mindset et faire en sorte qu'après ça, ça va se transposer dans toutes les autres sphères de la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que les archétypes là, on en parle vraiment financièrement parlant, mais ils sont bons dans toutes les sphères de votre vie. Même dans votre couple, avec vos enfants, vous voulez maigrir, peu importe ce que vous voulez, vos archétypes ont leur place pour vous aider. Et c'est là la beauté de la chose. Et c'est ce qui fait que pour moi, ça a été la plus grande révélation de ma vie. La puissance des transformations que j'ai vécues après, c'est hallucinant. Avant les archétypes, c'est une vie. Après les archétypes, c'en est plusieurs autres. Parce que tout a changé depuis que je travaille avec les archétypes de mon côté. Et si vous avez suivi mon histoire, et je vous en partage ce mois-ci, étant donné que c'est mon 10 ans d'anniversaire, donc je partage plein de tranches de vie de ce temps-là, mais vous savez que ma vie a changé complètement et je sais que les archétypes ont vraiment leur place là, parce que ça a été le moyen, c'est comme me retrouver en Ferrari pour pouvoir me réaligner sur qui je dois être, sur où je dois vivre, et là je dis des doigts, j'aime pas ça, mais sur qui je suis vraiment. Et l'endroit où est-ce que c'est plus aligné pour moi de vivre avec les gens avec qui sont les plus alignés pour moi. Et donc, on rentre dans cet alignement-là et ça peut passer de la région où vous êtes à ce que vous avez dans votre assiette. Est-ce que c'est aligné pour vous manger ce que vous mangez? Ça va dans tous les sens. Sophie, tu dis juste de changer ma photo de profil et mettre une photo sans mon uniforme avec l'entreprise. C'est un simple geste qui a fait beaucoup de transformations. Ben oui, parce que c'est drôle, tu me parles de l'uniforme. L'uniforme fait très accumulateur. Et là, j'ai pas en tête des archétypes, Sophie, mais c'est très accumulateur ou ça pourrait être aussi dirigeant, l'uniforme. Ça dépend de l'uniforme, mais tu sais, c'est quand même ce genre de profil-là, d'archétypes accumulateurs dirigeants qui vont se retrouver avec un uniforme comparativement à d'autres profils. Malgré que, bon, on a quand même dans le réseau de la santé, tout le monde porte un uniforme. En tout cas, ça pourrait être discutable, mais je ne m'avancerai pas plus loin que là-dessus, mais ça me titille, je vais réfléchir à ça, les uniformes. Mais oui, changer la photo de profil, c'est sûr que ça va avoir un impact. Puis bon, il y a comme aussi toutes les likes qu'on va chercher avec ça. Alchimiste, nourricière, accumulatrice, gestionnaire. Bon, ben c'est ça. Sophie, on est dedans. c'est pas ton alchimiste qui va porter l'uniforme. Fait que, bon, merci Sophie. Alors voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, l'idée est retenez que plus vous allez transformer votre relation avec l'argent, plus que vous allez vous aligner, plus que vous allez être aligné, plus que vous allez pouvoir servir le monde avec tout ce que vous portez à l'intérieur de vous et plus vous allez pouvoir attirer l'argent parce que ça va suivre et ça va être un flot constant. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. Donc, si vous êtes prêts à
avoir vos archétypes, c'est une chose. Donc, j'ai un programme en ligne pour ça. Alors, vous pouvez vous inscrire. Je vais vous mettre les liens quand on va terminer. Et vous allez avoir le test pour faire vos archétypes. France va vous envoyer vos résultats. Vous allez pouvoir aller voir les vidéos. Et comme Sophie vient de nous mentionner ses archétypes, vous allez tous savoir les vôtres. Vous allez voir les vidéos correspondantes, vous allez voir les documents qui vont avec ça. Donc, ça, c'est une étape si vous voulez les découvrir. Et j'insiste sur le mot découvrir parce que, vous savez, la formation, ça forme, mais c'est vraiment le coaching qui transforme. Donc, en coaching ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, vous allez découvrir votre stratégie d'alignement. La stratégie d'alignement, c'est vraiment tout le relationnel qu'il y a entre vos archétypes. Parce que c'est beau de savoir un et l'autre, mais après ça, comment on les utilise? Comment on applique ça dans le quotidien? Comment on les incarne vraiment? C'est quoi la relation qu'ils ont entre eux? Qui est responsable de tel comportement que vous avez? Qui fait en sorte que vous ne voulez pas travailler, que vous procrastinez? Qui fait en sorte que vous êtes workaholic? Vous devez comprendre ça vient de où. Puis des fois, ils travaillent 2, 3 ensemble. Puis des fois, je vais carrément vous dire, regarde, avec ce que tu as comme archétype, ça va te prendre de l'aide extérieure pour venir t'assurer de ne pas tomber dans les pièges. Puis des fois, je vais te dire, quand tu veux pas telle affaire, mais regarde, voici quel archétype qui veut pas ça. Si tu veux réussir à faire telle chose, il faut que tu mettes tel chapeau d'archétype. Donc, je vous explique tout ça. Hein. Et vous pouvez travailler avec moi, vous pouvez travailler avec un coach de mon équipe, parce qu'on est plusieurs à pouvoir faire la stratégie d'alignement. Et dépendamment de vos archétypes aussi, vous pouvez faire votre choix en conséquence, parce que vous pouvez vous retrouver avec un profil identique ou presque, et dire, ben, je vais aller travailler avec cette personne-là parce qu'elle a exactement les mêmes archétypes que moi. Et donc, les mêmes défis. Hein, surtout, premier, dernier archétype, si vous travaillez avec quelqu'un qui a les mêmes, ben, vous allez trouver ça encore plus intéressant. Et, hey, bye Sophie! Donc, et c'est là vous allez avoir votre stratégie d'alignement. Donc, on va voir comme entrepreneur ce que vous soyez 100% aligné et que vous soyez aussi 100% soumis avec vos archétypes parce que le but, c'est que ça s'intègre au quotidien. Alors, vous êtes en entraînement à ce moment-là entre les séances de coaching. Et quand on a terminé, ben là, si vous voulez, on peut rentrer dans votre entreprise complètement. Et là, c'est du coaching vraiment sur plusieurs mois. On parle de 6 mois et plus. C'est du coaching haut de gamme. Et là, vraiment, à ce moment-là, on s'en va à fond dans votre entreprise. Et là, c'est vraiment l'alignement complet sur toute votre entreprise. On structure ce qu'on a besoin d'être structuré. On crée des systèmes où ce qu'on a besoin. On gère ce qu'on a besoin de gérer. Donc, tout ce qu'il y a comme défi et qu'il va avoir aussi comme défi dans les mois qui suivent, eh bien, on est là-dedans continuellement et on avance de semaine en semaine comme ça, de mois en mois. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous êtes prêt à passer à l'action, vous allez avoir tous les liens pour avoir les informations. Si vous avez besoin qu'on se parle, qu'on prenne rendez-vous, bien, vous pouvez également soit m'écrire, aller sur le site, vous allez sur un petit onglet rendez-vous et puis vous remplissez les informations pour qu'on puisse communiquer avec vous et qu'on puisse se parler. Alors voilà, je pense que ça fait le tour. Je vous souhaite une super belle semaine. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous m'écoutez en rediffusion, mettez-moi un petit hashtag rediffusion et on se revoit la semaine prochaine pour probablement une étude de cas la semaine prochaine, comme j'ai fait la semaine passée. Alors, soyez là. Bye tout le monde!